Le père de la jeune fille est en réalité l'homme le plus riche du monde. Mais sa fille travaille à temps partiel à la cafétéria de l'école tous les jours, juste pour économiser de l'argent afin d'offrir à son copain une montre qu'il adore. Pourtant au moment où elle lui tend l'argent, son copain rompt avec elle, parce que leur camarade de classe se moque de lui car il sort avec une fille qui découpe de la viande en cuisine. Il l'appelle la petite amie bouchée, mais personne ne sait qu'elle a travaillé si dur juste pour lui acheter un cadeau d'anniversaire. Il jette l'argent par terre, et lui dit que c'est fini pour de bon entre eux. La fille est complètement perdue. Elle ne comprend pas pourquoi il a soudainement changé, jusqu'à ce qu'une fille riche apparaisse. Et elle réalise enfin qu'il a une nouvelle copine. Elle n'aurait jamais imaginé qu'après avoir cumulé 4 boulots par jour pour lui, ça se terminerait comme ça. Il s'avère qu'il avait toujours compté sur elle pour le faire vivre. Pourtant quand elle le confronte il n'a aucune honte. Au contraire, il l'accuse de manipulation émotionnelle, puis s'éloigne en tenant sa nouvelle copine sans se retourner, laissant la fille figée sur place. Elle se jure à elle-même qu'un jour il regrettera tout ce qu'il a fait. La seconde suivante, son téléphone vibre avec une notification de réception de 100 millions d'euros. Elle pense avoir mal lu, alors elle vérifie son téléphone encore et encore. Puis son père qui d'habitude ramasse les ordures, apparaît en costume cravate, et lui dit que leur famille est en fait la plus riche du monde. Mais la fille ne le croit pas du tout. À ce moment-là le meilleur élève de la famille la plus prestigieuse passe, et confirme personnellement que tout est vrai. Il s'avère que son père a caché son identité pendant 18 ans, pour la protéger de ceux qui pourraient en vouloir à sa fortune. Pourtant elle n'arrive pas à accepter cette vérité choquante, jusqu'à ce que son père sorte son téléphone, et lui vire des milliards d'euros comme argent de poche. La fille est complètement abasourdie, et demande pourquoi il lui a caché si longtemps. Son père se sent coupable après avoir entendu sa question. Alors il achète immédiatement l'université qu'elle fréquente, comme compensation pour elle, et arrange pour que l'élève d'élite la protège pendant les 4 prochaines années. L'étudiant accepte sans hésiter, et la raccompagne au dortoir sur sa moto, rendant ses colocataires vertes de jalousie. Mais la fille a peur des ragots inutiles. Alors elle explique rapidement qu'elle se trompe. À ce moment-là l'étudiant l'appelle, et dit que l'école a organisé une fête de bienvenue spéciale pour elle, pour remercier l'homme le plus riche d'avoir acquis l'université, et qu'elle devrait se préparer. Après avoir raccroché, la fille se souvient comment elle a passé une année entière à découper des béhuffes à la cafétéria, juste pour acheter un cadeau à son ex, pour finalement être larguée parce qu'elle était pauvre. Maintenant que sa vie a complètement changé, elle est déterminée à saisir cette chance, pour lui faire regretter tout. Pendant ce temps, le principal découvre que la fille de l'homme le plus riche est dans son école, et fait immédiatement une annonce dans toute l'école, ordonnant à tout le personnel et aux étudiants de se préparer pour la fête de bienvenue. Quand l'ex entend l'annonce, il sort un collier qu'il avait acheté pour sa nouvelle copine, espérant séduire la riche héritière. Mais il ne sait pas qu'une énorme gifle l'attend. Le soir de la fête, la fille tombe sur la fille intrigante, qui se moque d'elle parce qu'elle vient d'une famille qui ramasse les ordures, et dit qu'elle n'a pas sa place à un événement comme celui-ci, puisque l'entrée seule coûte plus de 100 000. Sa famille ne pourrait pas se payer un seul billet même en se privant de nourriture pendant un an. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'événement entier serait annulé si la fille ne se présentait pas. L'ex essaie de l'humilier aussi, en lui jetant 1 euro et en lui disant de partir. La fille intrigante la gifle même, pour lui rappeler leur différence de statut. C'est la goutte qui fait déborder le vase, et elle lui rend sa gifle. L'ex lève le poing pour la frapper en représailles, mais est arrêté par un étudiant riche qui lui saisit le bras juste à temps.